Aujourd'hui, j'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui, je suis super contente d'être avec vous pour un nouveau segment Pause Café. Et pas avec n'importe quel sujet, aujourd'hui, je réponds à des questions Q&A. La plupart des questions que je recevais, c'était par les médias sociaux, par YouTube, mais beaucoup par courriel ou par message privé. Et la plupart se répétaient, donc je vais pas nommer chaque personne par question, ça va aller un peu plus vite. Donc la première question, c'était « As-tu fini l'école? » Oui, j'ai fini mon DEC en littérature, ça fait quelques années déjà. Ensuite, j'ai été suivre quelques cours à l'université en littérature également. Mais finalement, j'ai pris une pause, j'ai réfléchi et j'ai décidé d'aller en comptabilité. 360 pour moi. Puis j'ai fait quelques cours au cégep et finalement, là, je suis à mon travail à temps plein. Justement, question numéro 2, quel est ton métier ou que fais-tu dans la vie? En ce moment, moi, je travaille pour l'entreprise de mes parents et j'aime vraiment beaucoup ça. Dans le fond, si vous connaissez quelqu'un qui démarre son entreprise sur qu'est-ce qui est carte d'affaires, signalisation, heure d'ouverture, on couvre pas mal la plupart de ces étapes-là. Et moi, personnellement, je m'occupe de tout ce qui est comptabilité, mais aussi service à la clientèle et un peu marketing. Question intéressante, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser de sortir avec une amie proche pour préférer lire? J'ai aucun souvenir précis en tête que c'est déjà arrivé, mais refuser vraiment une invitation, je ne crois pas parce que je suis une personne assez sociale et je refuse jamais un party ou un souper. Faut vraiment que le livre soit bon. Mais d'ailleurs, tous les vlogs que je prévois, c'est des fins de semaine que j'ai rien prévu, que je vais rien proposer. Donc en général, j'arrive à balancer un peu les deux sphères de ma vie, seule en train de lire, tranquille et sociale overbookée. Prochaine question, à part lire, qu'aimes-tu faire dans tes temps libres? You name it. Peinture, guitare, dessin, la photographie, YouTube qui me prend beaucoup de temps, m'entraîner. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime et je suis une passionnée de plein de choses dans la vie. Pause café. As-tu préféré le livre ou le film Hunger Games? J'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Là, on va être clair juste sur le premier parce que le 2 puis le 3, je les ai vraiment beaucoup moins aimés. Ce que j'ai aimé du film, évidemment, c'est tout ce qui était visuel, tout ce qui était dans notre tête. Maintenant, c'était à l'écran. Donc, ça rendait les scènes d'action pas mal plus vivantes et intéressantes. Mais c'est sûr que le livre était pas mal meilleur. Par exemple, le salut que je fais à la fin de chacune de mes vidéos depuis quelques temps, qui est devenu pas mal une tradition, là. Ça a une signification particulière dans le livre qui est expliquée mais qui est pas nécessairement bien détaillée dans le film. Et les 3 doigts, ça signifie admiration, merci et au revoir à une personne que tu as aimée. Et la communauté du district 12 est derrière Katniss et lui demande le signe. Et même chose pour Katniss, elle le fait pour eux un peu, donc c'est super le fun de voir le contact entre les deux. Et je trouvais ça un peu geeky de le faire après chacune de mes vidéos. Mais pour répondre à la question, clairement, le livre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Aimerais-tu faire que ta chaîne éventuellement? Pas vraiment. Pour l'instant, je le fais pas mal juste comme un hobby pour le fun. J'aime ça créer, j'aime ça avoir des nouvelles idées, j'aime ça m'inspirer des vidéos qui sont faites ailleurs. Moi, je le fais vraiment pour partager mon amour de la lecture puis pour inciter les autres à trouver le livre qui va leur parler et leur faire aimer la lecture. La philosophie d'ailleurs de cette chaîne, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Tout le monde est un lecteur, certains n'ont juste pas encore trouvé leur livre. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est à coup de plein de recommandations, essayer de vous faire accrocher sur un titre ou une histoire qui va vraiment vous parler ou un personnage qui va vraiment vous ressembler et ensuite vous plonger dans son histoire. Combien de romans as-tu lu dans ta vie? C'est difficile, je les ai pas comptés chacun. Je sais que dans le temps de secondaire, parce que je gardais tous mes agendas, j'en lisais entre 100 et 150 en moyenne. Et c'était même rendu un concours avec une de mes amies, on voulait en lire le plus possible. Évidemment, ça a l'air beaucoup 150, mais c'était des petits livres. Et bref, si je compte ça, j'ai essayé également, pour répondre à ces questions-là, j'ai fait des recherches. Et comme réponse finale, selon les calculs et les traces que j'ai retrouvées, plus ou moins 500, si on compte les relectures. Là. Mais ceci étant dit, je veux vraiment attirer l'attention sur le fait que les chiffres, c'est pas important, mais c'est bien de se fixer des objectifs et de travailler pour les atteindre. Chaque livre lu est important et n'est pas perdu. Question suivante, c'est quoi la chose la plus bizarre que c'est faite avec un livre? Par exemple, le sentir, dormir avec, etc. Je dors pas avec mes livres parce que j'ai peur de les abîmer et je sens pas mes livres parce que j'ai pas d'odorat, comme je vous l'ai déjà dit. Mais juste prendre 1 heure à planifier les livres que tu vas lire le prochain mois, je trouve ça quand même particulier. Je pensais à ça l'autre jour et j'ai même posté une photo sur Instagram. Mais à part ça, je pense que c'était juste frapper les gars au secondaire qui me taquinaient. Puis je me souviens, j'ai eu la réflexion à ce moment-là que si je lisais le dictionnaire, ça ferait un peu plus d'impact. Pause café. Prochaine question. D'où vient le nom de ta chaîne? Donc, comment ça a commencé ma chaîne?
J'ai découvert le BookTube au mois de mars, je crois. J'ai tapé sur YouTube Book Recommendations. Je suis tombée sur la vidéo de Read by Zoe qui avait publié son top 10 ou top 15 de livres de 2015. Je suis devenue accro à ses vidéos, puis j'ai découvert d'autres chaînes par le biais de la sienne, etc. Puis à un moment donné, j'ai décidé de chercher des chaînes en français, donc j'ai tapé BookTube Québec. Et là, j'ai découvert un peu le phénomène plus proche ici. Et là, ça me travaillait. J'avais envie, moi aussi, d'amener ma couleur et mes recommandations de lecture, mais là je me demandais, est-ce que je lis tant que ça? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que je vais avoir le temps? Puis moi je suis du genre à vraiment être perfectionniste, donc si c'était pas pour être aussi bon que je voulais, ça valait pas la peine. Donc j'ai commencé à demander à mon entourage si je devrais le faire, puis j'avais le goût de commencer, mais j'étais pas sûre. J'espérais quasiment me faire décourager. Puis finalement tout le monde m'a dit « Ah, c'est une bonne idée, essaye, go, vas-y! » Donc là j'étais comme quasiment pas contente qu'on m'ait encouragée à le faire. Donc là, j'ai réfléchi, puis là, j'étais comme, ah, ben, j'ai même pas de nom. Puis là, j'essayais de trouver des noms en rapport avec la lecture, puis là, j'étais comme, ah, ça peut être plateforme Kim et 3/4. Donc, j'essayais de trouver des jeux de mots avec des livres ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, mon chum m'a proposé Hello Kimi, parce que ça ressemblait à Hello Kitty. C'est un des noms que j'ai aimé le moins. Et je l'ai testé dans mon entourage. Puis tout le monde est resté accroché sur cette recommandation-là. C'était original parce que justement, c'était pas 100% lié au livre. Donc, j'ai décidé d'y aller avec ça. Pour ton mariage, si on t'avait proposé de changer ta robe de mariée, photo juste ici, pour une qui s'embrase et qui ressemble un peu au Gémeaux au cœur, tu aurais fait quoi? Deux décisions parce que c'est quand même cool une robe qui s'embrase puis qui peut faire tout un show, mais si on me donne pas le choix de faire les deux, de pouvoir ajouter les effets sur ma robe à moi, j'aurais dit ma robe de mariée parce que je l'aime vraiment beaucoup puis j'ai pris du temps à la choisir. Et finalement, je vais finir avec une dernière question. Vous me connaissez, j'aime pas ça que les vidéos s'étirent pour rien, donc j'ai essayé de faire la vidéo le plus court possible. Et la dernière question, c'est d'où vient cette joie de vivre? Je suis une fille super passionnée en général dans la vie, j'ai toujours un nouveau projet, j'ai toujours un nouveau but, puis je travaille vraiment là-dessus. Fait que je suis une fille, c'est ça, qui a toujours 10 000 passions en même temps, qui fait toujours plein de choses parce que j'aime ça être occupée, j'aime ça avancer, puis j'aime ça faire ce que j'aime pas mal. Mais à la base, juste être reconnaissant pour ce qu'on a, c'est vraiment une très très grande richesse. Donc c'est là-dessus que j'ai choisi de me concentrer. Donc bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Q&A, j'espère qu'il était instructif pour vous. Si vous avez d'autres questions, je peux toujours y répondre dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans mon prochain vidéo qui va sûrement être le wrap-up de mes lectures je vais dire en septembre. Le wrap-up de mes lectures au mois d'août. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous adore vraiment beaucoup. Merci de me regarder et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ça a une signification. Ça a une signification. Ok, laisse faire ça. Chercher des. Non, c'est vraiment super mode. Book recommendation. C'est ce qui conclut notre pause café.